Bienvenue dans cette troisième partie de la formation sur la programmation VBA. Dans la partie précédente, nous avons vu comment créer notre premier programme qui était là. On a vu que ça c'était une procédure. On avait une telle ligne de code là qui nous permettait d'afficher un message à l'écran. Donc la fonction MSDBox, et entre parenthèses on mettait les messages qu'on devait afficher à l'écran entre guillemets. Donc dans cette troisième vidéo, on va alors parler des variables. Je vais d'abord vous montrer quelque chose que j'avais vraiment oublié, vous allez m'excuser. Il faudrait d'abord savoir comment enregistrer les fichiers pour ne pas perdre votre code. Donc vous devez aller sur fichier, enregistrer sous, et vous allez choisir l'emplacement. Je vais choisir dans les bureaux, je passe ça dans les bureaux, et les types. Donc vous allez juste descendre un peu là. Là, c'est le nom de votre fichier. Moi, je laisse par défaut, classeur 1. Et là, les types, vous allez prendre classeur Excel prenant en charge les macros. Donc, ça va prendre en charge les macros ou les codes que nous avons déjà tapés. Ou sinon, si vous sélectionnez les classeurs Excel simples, donc vous allez perdre tout votre code. Et donc là, ça sera une peine. Donc, vous allez sélectionner les types là, classeur Excel prenant en charge les macros. Vous enregistrez. Voilà, vous avez enregistré votre classeur. Et là, on peut maintenant passer aux variables, mais bien avant cela, rappelez-vous que vous êtes déjà abonné, activez la cloche de notification pour ne plus rater des nouvelles vidéos. Et alors, c'est parti. Voilà, on va parler des variables. C'est quoi une variable? Une variable, c'est une boîte ou un conteneur qui va nous permettre de stocker une valeur. Je vais supprimer ça. Admettons que vous avez la valeur 5 et vous aimeriez stocker cette valeur 5 là dans quelque part. Donc une variable, ça sera par exemple le nom d'une variable comme cela, et je vais dire égal 5. Et là, nombre, c'est le nom d'une variable, et le signe égal, ça permet d'affecter la variable, d'affecter la valeur 5 à la variable nombre. Donc là, j'ai déclaré une variable et je lui ai directement affecté une valeur avec le signe égal. Donc, tout comme je peux dire non égal, je mets entre guillemets, je dis RBest. Là, vous voyez que cette fois-là, j'ai une autre variable qui s'appelle nom et je lui donne la valeur qui est entre guillemets. Voilà, là, c'est les types de variables, mais nous allons les voir un peu plus loin dans cette vidéo, toujours. Donc, la variable, comme on l'a dit, c'est une boîte qui nous permet de stocker une valeur qui peut être modifiée au cours de l'exécution de notre programme. Voilà, je peux venir ici, je modifie, je dis nom est égal à Jean. Vous voyez que la variable, c'est toujours la même variable, mais je change la valeur de ma variable. On va maintenant parler de la déclaration des variables. Déclarer une variable, ça signifie juste définir ou donner le nom à la variable et déterminer le type de la variable. Nous avons plusieurs types de variables, tels que les types entiers. Les types entiers qui signifient integer. Nous avons les types réels, donc des nombres avec des virgules, qui signifient double ou long. Voilà, là c'est en anglais. Nous avons des types en caractères, tout ce qui concerne les chaînes de caractères. La variable string. Nous avons des types entiers de petite taille qui s'appellent bytes, en anglais toujours byte. Voilà un peu les petits types les plus utilisés en programmation VBA. Ou sinon, cette liste n'est pas la liste exhaustive, donc vous allez voir comment on va utiliser ça.
avec des exercices que nous allons faire dans les prochaines vidéos. Donc, on a dit que déclarer une variable, c'était définir un nom. Là, je peux dire que je dois avoir ma variable nombre. J'ai déclaré ma variable nombre, mais ce n'est pas fini. Pour déclarer la variable, on doit utiliser les mots-clés dim. Donc, je dis dim, nombre, c'est ça le nom de ma variable. Et les mots-clés dim, c'est juste un mot qui est obligatoire pour déterminer que vous êtes en train de déclarer une variable. Donc, moi, j'ai déclaré la variable nombre. Et la déclaration d'une variable signifie lui donner un nom et déterminer les types. Pour déterminer les types d'une variable, on dit as, espace, et directement on va vous suggérer quelques histoires juste ici à côté. Là, vous allez maintenant taper les types de votre variable. Donc, moi, je veux que nombre puisse me stocker la valeur, par exemple, des 5 ou des entiers en général. Donc, je vais appeler le type integer, qui signifie entier. Donc, ce sont des nombres qui n'ont pas de virgule. Si j'aimerais que j'ai un autre nombre qui m'affiche et qui me stocke des valeurs ayant des virgules, je vais encore déclarer une deuxième variable avec les mots-clés dim automatiquement, obligatoirement plutôt. Dim, je veux dire nombre 1 as, et cette fois-là, je vais que le nombre 1 puisse me stocker des nombres qui ont des virgules. Donc cette fois-là, je vais utiliser le type double, ou encore je peux utiliser le type long. J'ai presque la même chose à ce niveau-là. Il y a un peu de petites différences, mais vous allez vérifier ça. Je vais vous donner les liens de la documentation. Vous pouvez aller approfondir sur les types de variables, ou sinon vous pouvez déclarer la variable en double ou en long. Cela ne dérange pas. J'aimerais encore déclarer une autre variable qui va me permettre de stocker des chaînes de caractères. Par exemple, un nom, un post-nom, un prénom, un texte, c'est pas moi, ou un mot de passe, par exemple, alphanumérique. Donc, je vais déclarer notre troisième variable avec les mots-clés dim obligatoirement. Et je vais dire là, ça va me stocker un nom, par exemple, et je détermine quel type va. Comme ça va stocker les noms, je dis as. J'utilise cette fois-ci le type string qui signifie chaîne de caractères. Donc là, ça va me stocker une chaîne de caractères. Vous comprenez? Donc la variable string, si vous passez à la variable string la valeur de 1, donc le 1 est considéré comme une chaîne de caractères. Donc vous ne pouvez pas faire des calculs sur 1. Donc la variable nom qui est déclarée en type string en caractère, elle va comprendre un comme A par exemple, comme K, comme B et comme V. Donc vous comprenez que vous ne pouvez pas faire B divisé par A, ça n'existait pas. Donc vous voyez un peu ça. Donc si vous voulez utiliser des nombres, il y a des types comme des integers, des double, des long. Il y a aussi des types bytes. Donc vous comprenez ça. Si je vais stocker par exemple l'âge, vous comprenez que quelqu'un n'a pas l'âge qui dépasse 300. C'est un peu rare de trouver les gens comme ça. donc je vais déclarer notre variable dim âge. Âge, c'est le nom de la variable. As, obligatoirement pour déterminer les types. Et c'est quel type? Je dis byte par exemple, pour stocker une petite valeur et qui est une valeur entière. Donc vous comprenez. Donc je peux stocker l'âge d'une personne qui peut aller jusqu'à 100. Bon, c'est rare de trouver des gens avec l'âge actuellement dépasser les 155. Vous comprenez ça. Donc c'est un tout petit peu ça, ce qui concerne la déclaration des variables. Ou sinon, je vous laisse les liens dans la description pour vous documenter et approfondir un tout petit peu plus sur les variables. Maintenant, on va passer au type de déclaration des variables. Nous avons des types de déclaration des variables. Nous avons premièrement la déclaration implicite, donc ce qui signifie que
on n'est pas obligé de déclarer une variable avant de l'utiliser. Comme on venait de le dire, pour déclarer une variable, on tapait les mots-clés dim et puis on dit le nom de notre variable, par exemple c'est nombre, et on sélectionne, on détermine le type de notre variable. Ça va nous stocker des entiers, integer. Voilà. Et pour affecter une variable, cela veut dire affecter la valeur à une variable. Comme je vous ai montré avant de commencer la déclaration, on en fait nombre est égal à 5 par exemple. Ceci, ça s'appelle affectation. Donc le signe égal, c'est le signe d'affectation. Là, on a dit que notre variable nombre nous stocke une valeur de 5. Donc, vous comprenez? Alors là, on parle de la déclaration implicite, ce qui signifie qu'on n'a pas besoin de déclarer cette ligne-là. Déclarer d'abord la variable nombre avant de l'utiliser. Donc, je peux faire ceci et je dis nombre est égal à 5. Donc, c'est toujours bon. Et c'est aussi plus bien parce que là, on ne sera pas obligé de déclarer toutes les variables que nous aurons besoin d'utiliser dans notre programme. Donc, vous comprenez, c'est un peu simple. Voilà. Tout comme je peux encore dire une autre variable nom, je dis est égal. Comme cela, ça va me stocker une chaîne de caractères. Je mets toujours la valeur entre guillemets. Je dis par exemple Jean. C'est ça mon nom. Voilà. Vous voyez que là, je n'ai pas besoin de déclarer d'abord les variables avec les mots-clés dim. Et puis, je dis non as string. Vous comprenez que là, je commence directement à utiliser les variables sans les avoir déclarées. C'est ça qu'on appelle la déclaration implicite. Un autre type de déclaration, c'est la déclaration explicite. Ce qui signifie que la déclaration des variables avec les mots-clés dim avant de les utiliser est obligatoire. Donc, vous devez déclarer. Si par exemple, j'aimerais utiliser la variable nombre et lui affecter une valeur de 5 comme ceci, donc je dois obligatoirement avoir déclaré cette variable nombre là avant de l'utiliser. Vous comprenez? Donc cette fois-là, on va refaire notre déclaration dim nombre as pour déterminer les types. Comme ça me stocke 5, je peux dire c'est un entier. Voilà. Et là, dans la déclaration explicite, nous avons obligatoirement déclaré la variable avant de l'utiliser. Mais ceci, c'est fait avec les paramètres option explicite. Donc, les paramètres option explicite qui se placent tout juste au début de notre procédure, vous écrivez option explicite. Une fois écrit option explicite, cela signifie que vous avez rendu la déclaration des variables obligatoire. Si vous n'avez pas mis ces paramètres-là, activé ces paramètres-là, vous pouvez déclarer ou ne pas déclarer la variable avec dim et vous commencez directement à l'utiliser. Alors, tant que vous mettez option explicite, donc vous avez dit que pour que la variable soit utilisée dans ces programmes, on doit obligatoirement la déclarer avant de l'utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai parlé pas mal de choses sur ce qui concerne la déclaration des variables. Alors, la prochaine vidéo, nous allons parler des opérations. Alors, pour ne plus rater la nouvelle vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour ne plus rater cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des opérations. Merci et à la prochaine.